Chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo pour vous dire pourquoi je suis sur YouTube. Les trois raisons qui m'ont mené à être sur YouTube. Je ne suis pas là pour me faire des abonnés. Je ne suis pas là pour la célébrité. Je ne suis pas là parce que je me fais chier, je n'ai rien à faire et j'ai envie de partager. Non, non. Je suis là pour répondre au message divin. C'est-à-dire, je suis là parce qu'il y a des versets qui m'ont interpellé et je me suis senti obligé de montrer la vérité après l'avoir caché pendant 40 ans. Parce que j'étais sunnite et j'étais aussi parmi ceux qui cachaient la vérité. Donc nous allons aller tout de suite dans les versets concernés. J'en ai sorti 3. Alors les 3 raisons sont, il y a 3 versets et 3 raisons qui expliquent pourquoi je suis ici sur YouTube. Je ne suis pas ici parce que voilà, j'ai envie d'être sur YouTube. Non, non, je suis là parce que je réponds au message divin. Le premier verset, c'est dans Surat al-Baqarah. Le 159 et le 160, dans la sourate 2, deuxième chapitre, le 159 et 160. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah dit, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce que Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et montrés. Montrer, c'est le contraire de cacher. Montrer. Alors ici, ils ont traduit par déclarer. Donc c'est montrer, c'est pas déclarer. 2, je reçois le repentir. Car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc vous voyez que le 59 et le 60, l'un explique le contraire de l'autre. C'est-à-dire, l'un en cache la vérité qui a été exposée dans le livre, l'autre on montre après s'être repenti. Et Allah accepte ton repenti uniquement si tu montres la vérité. Donc la première raison pour laquelle je suis sur YouTube, c'est parce que je réponds à ce message 159 et 160, le message divin, qui me demande de montrer la vérité après l'avoir caché, et que la condition dans laquelle il accepte mon repenti, c'est ça, c'est que je dois montrer la vérité après l'avoir caché. Nous allons maintenant aller dans la deuxième raison pour laquelle je suis sur YouTube. Je suis ici sur YouTube pour faire un djihad. Le djihad, ce n'est pas celui que les gens croient. Le djihad, ce n'est pas aller tuer des gens et se faire exploser ou je ne sais pas quoi. Le djihad qui est décrit dans le Coran, c'est un effort que tu fais dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que ça peut être avec ton argent, comme ça peut être avec ta personne, en combattant le faux avec le vrai. Donc c'est le 52, Surat al-Furqan. Surat al-Furqan, verset 52. Allah dit, n'obéis pas aux infidèles, n'obéis pas aux kafiroun. Bon, ils ont traduit infidèle, mais pour moi, kafiroun, je vais faire une vidéo si vous voulez là-dessus pour expliquer qui sont vraiment les kafiroun. N'obéis pas aux kafiroun, le kuffar, le kafir, c'est-à-dire le mécréant. C'est celui que la vérité lui parvient et il la cache. N'obéis pas aux kafiroun. Et avec ceci, c'est-à-dire le Coran, lutte contre eux vigoureusement, c'est-à-dire fais le djihad contre eux vigoureusement avec le Coran. Donc, la deuxième raison pour laquelle je suis sur YouTube, c'est que avec le Coran, je lutte pour montrer le vrai, c'est-à-dire pour enlever le voile sur le faux que eux ils ont caché.
sur le vrai qu'eux, ils ont caché. Et je suis en lutte. Sur YouTube, je suis en lutte, je suis en djihad avec les mécréants, contre les mécréants. Les mécréants, selon les sunnites, les mécréants sont les autres. Hein. Ce sont les Européens, ce sont ceux qui ne sont pas musulmans. Non, non. Les mécréants, pour moi, dans le Coran, ce que Allah a décrit, ce sont bien les sunnites. Les sunnites, les chiites, les hadithistes, en gros. C'est-à-dire l'Ahzab. C'est-à-dire ceux qui ont pris... c'est cela. Donc, je suis en djihad contre eux. Je ne suis pas en djihad contre le chrétien ou le juif. Ou lui, c'est entre lui et Allah. Le jour de la résurrection, Allah tranchera entre nous. Mais entre le kafir, aujourd'hui, moi, je suis dans l'obligation de montrer la vérité que lui, il a cachée. Donc, je suis en djihad contre lui. La troisième raison, c'est dans Surat An-Nisa. La troisième raison, c'est que j'espère, et je souligne très bien ce mot, j'espère faire partie de Shuhada. Shuhada, ce ne sont pas des martyrs. Le mot martyr dans le Coran n'existe pas. C'est un mot importé du christianisme et du judaïsme. Le martyr, c'est-à-dire celui qui va se battre et mourir, c'est un martyr. C'est pas comme ça. Shuhada dans le Coran ne veut pas dire martyr. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a le mot shuhada dans le Coran, ils l'ont traduit par martyr. C'est pas martyr. Shuhada, ce sont des gens qui témoignent, qui sont témoins de la mécréance des autres, qui sont témoins que les versets d'Allah sont véridiques. Ils sont témoins, c'est ça shuhada. Donc, je vous ferai une vidéo, si vous voulez, spécialement sur Shuhada, pour vous expliquer que veut dire Shuhada. Ça ne veut pas dire martyr. Par exemple, le Rasoul, sayakoun shahidan alaykum. Il sera témoin contre vous, pas pour vous, mais contre vous. Il y a une différence. Être témoin pour quelqu'un, c'est-à-dire en sa faveur. Être témoin contre quelqu'un, c'est-à-dire en sa défaveur. Le prophète sera témoin en votre défaveur, c'est-à-dire qu'il se désavouera. Hein. Il dira, moi j'ai transmis le message. Ce que eux ils en ont fait, moi je me désavoue. Hein. Je suis témoin que voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. J'ai rien dit de plus. Donc il sera témoin contre vous. Moi, alors il y aura lui, les prophètes, il n'y aura pas que Mohammed, il y aura les autres prophètes, Shuhada, et il y aura aussi Siddiqin, c'est-à-dire les véridiques. Et il y aura aussi Shuhada, c'est-à-dire les témoins. Donc le verset, c'est le 69, Surat An-Nisa, la femme, Allah il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Alors وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, c'est pas وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالنَّبِي. Attention, c'est pas les hadiths al-Rasoul. Al-Rasoul, il est venu avec un risala, avec un message. Donc, man yuti' Allah, c'est-à-dire tu obéis à Allah, en obéissant à son prophète, c'est en son messager, pardon, tu obéis à Allah. Comment peux-tu obéir à Allah sans message? Il faut qu'il t'envoie un message. Et à travers ce message, tu obéis à Allah. Donc, man yuti' Allah wa Rasoul, c'est-à-dire en obéissant à son messager, tu obéis à Allah. Moi, je ne... Alors, ils font la confusion. C'est un autre sujet. Bon, je mets le point là-dessus. Parce qu'ils vont dire, ah, ben voilà, c'est écrit là qu'il faut obéir au hadith. Non, 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 c'est pas écrit qu'il faut obéir au hadith. Al-Rasoul, c'est-à-dire le Coran. Al-Rasoul, il est venu avec le Coran. Donc, il faut obéir au Coran, pas au hadith. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et au messager, c'est-à-dire avec le message avec lequel il est venu, c'est-à-dire le Coran, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est-à-dire le paradis, le jour de la résurrection. Alors là, il les désigne, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques. Alors là, ils ont traduit les martyrs. Shuhada, c'est-à-dire les martyrs. Non, Shuhada, c'est-à-dire les témoins. Et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Donc, Shuhada, c'est-à-dire les témoins, ça ne veut pas dire les martyrs, Shuhada. Moi, si je suis aujourd'hui sur YouTube, j'espère un jour faire partie de Shuhada. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, j'espère, je dis bien j'espère. Je ne me considère pas parmi Shuhada. J'espère que Allah me prendrait pour un shahid. C'est-à-dire qu'il me demandera de témoigner contre les gens que en 2019, j'ai bien dit que le mot là, il a été falsifié, que le Coran, il a été falsifié,
qu'il y a eu des mots qui ont été transformés, et qu'ils ont suivi une autre voie que la voie d'Allah, et ainsi de suite. Donc j'espère en faire partie. Donc la troisième raison pour laquelle je suis sur YouTube. Je ne suis pas là pour me faire des abonnés, je ne suis pas là pour me faire, pour être célèbre, ou parce que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, donc je vais sur YouTube, je ne suis pas là pour tout ça. J'ai un but bien précis, ça a rapport avec ma religion, d'accord? Ça a rapport avec ma religion, et puis voilà. Cela dit, j'aimerais quand même faire une petite remarque par rapport à Yassine Coran Seul. Il est parti, il a fermé sa chaîne et il a fait disparaître tous ses vidéos. Je trouve que quand même il y avait des vidéos intéressantes et qu'il n'aurait pas dû faire ça. Nous les coranistes, on nous accuse d'être des fantômes, on apparaît, on disparaît. Et les gens et les sunnites savent que nous ne restons pas longtemps. Nous sommes, on va dire, il suffit juste de nous mettre la pression, puis au bout d'un moment on disparaît. Parce que c'est très difficile de... moi, j'aurais été à sa place, bon, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, j'aurais été à sa place, je serais parti, j'aurais claqué la porte, mais j'aurais laissé mes vidéos quand même, pour les gens qui veulent se renseigner sur les coranistes. Moi, j'aurais laissé mes vidéos. Si un jour je décide de partir et d'arrêter, je laisserai mes vidéos, je les ferai pas, je les effacerai pas complètement. Bon, Lyon Muslim, il l'a fait un moment. Après, il refait ses vidéos. Mais moi, je dis qu'un coraniste, normalement, il est là, il fait des vidéos, il partage. Mais quand il part, il doit laisser ses vidéos parce que c'est un moyen. Il doit laisser sa marque. Il doit laisser sa marque pour les gens qui ont envie de découvrir la vérité. Voilà, donc, et pour ce, je vous dis salam alaikum.